l'activité. Parce que le MLM, comme vous le savez, c'est un métier en soi. Et quand on parle de métier, il faut avoir une formation adéquate, une formation à la base. Et donc, en tant que nouveau abonné, d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à prendre la décision à Alliance Globale? C'est parce que vous avez déjà eu une information convaincante par rapport à nos produits, à nos biotech, qui arrivent à prévenir et à traiter des maladies. En outre, vous êtes convaincu que le système marketing peut vous amener à l'indépendance financière. Et voilà, donc quand vous vous abonnez, vous avez tout d'abord cette obligation de maîtriser vos outils. Et quand je parle des outils, je mets toujours l'accent sur la maîtrise des produits, la maîtrise du système marketing et ensuite la formation. La formation, c'est comment partager l'information à votre entourage. Parce que le MLM voudrait que l'abonné consomme lui-même d'abord les produits et ensuite partager l'information pour pouvoir recommander les produits qu'il consomme et qu'il trouve intéressants, qu'il trouve efficaces à son entourage pour que l'entourage aussi fasse comme lui. Et donc, dans ce petit travail, il faut avoir une petite formation. Il faut savoir quoi dire à votre prospect pour que votre objectif soit atteint. Donc, c'est pourquoi, suite à la demande du PDG, M. Chérif, j'ai jugé mieux de partager un peu ces astuces aux nouveaux adhérents, aux nouveaux abonnés à cette noble entreprise Alliance InMotion Global, une entreprise de distribution des produits biotech. Et donc, parmi ces astuces, nous allons prendre le tout premier point, créer un mystère autour du business. Le business, c'est ce que nous faisons à Alliance Globale. La forme de vente à Alliance Globale. J'ai déjà dit à la prélude ce que nous vendons. Maintenant, comment on doit le vendre? Et une fois que vous êtes en face d'un prospect, il faut tout d'abord mettre l'accent sur ce premier point, créer un mystère autour du business. Cela voudrait dire tout simplement, si vous croisez quelqu'un à qui vous voulez partager l'information, il ne s'agit pas en même temps de lui donner toutes les informations sur vos produits, sur nos produits. Il ne s'agit pas de vouloir tout détailler sur le plan marketing. Il faut éviter de donner toutes les informations sur votre produit au premier contact. Vous devez faire quoi? Donner juste les bienfaits de vos produits de façon générale, les résultats qu'on peut toutefois avoir une fois qu'on consomme ces produits. Voilà. Et ceci vous permet de pouvoir fixer un rendez-vous avec la personne. C'est ce que vous cherchez dans cette première rencontre. Permettre à ce que la personne demande un rendez-vous ou soit que vous-même vous demandez un rendez-vous avec la personne pour pouvoir lui détailler votre produit, c'est-à-dire l'information sur votre produit ou bien sur votre business. C'est ce que j'entends par mystère. Il faut que la personne sente qu'elle n'a pas encore toutes les informations relatives à votre business. Ceci lui permettra de revenir vers vous pour avoir plus de détails. C'est très important. Il ne faut pas en même temps tout verser. Vous risquez de perdre le prospect. Vous risquez de perdre le prospect. Chers leaders, nouveaux abonnés. Merci bien. Je vais rapidement entamer le deuxième point comme astuce qui nous permet d'être efficace en prospection. Il ne faut pas prendre les choses personnellement. Nous avons connu des nouveaux adhérents qui sont très chauds, très motivés. Après 1-2 mois d'inscription, la motivation diminue. Et ils ne viennent plus aux présentations, ils ne parlent plus des produits, ils ne mettent plus les images des produits sur leur statut WhatsApp, ils ne publient plus sur Facebook, sur les réseaux sociaux, grosso modo. Voilà. Pourquoi? Parce que le premier jour même où vous suivez la présentation, vous avez a priori fait une liste de personnes à qui vous allez partager l'information. Et à la sortie, vous commencez par appeler les gens, vous commencez par fixer des rendez-vous et vous rencontrez ces tierces personnes. Et c'est fort probable que vous rencontrez certaines personnes qui vous disent
non à votre offre. Ils vous disent non à votre offre. Et permettez-moi de vous dire, si un prospect vous dit non, ce non est semblable à ce non qu'une fille vous dit une fois que vous lui faites la cour. Si vous faites la cour à une fille pour la première fois, c'est normal qu'elle vous dise non. Mais ce non-là veut dire oui. Vous comprenez? Une deuxième fois même, elle peut dire non. 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à 6 fois même. 7 fois, elle peut dire non. Mais considère cela comme c'est un oui. Sauf qu'il veut voir quel est ton talent, quelle est ta force de frappe. Qu'est-ce qui t'amène vers lui? Pourquoi veux-tu lui parler? Pourquoi veux-tu qu'elle soit ta dulcinée, ta copine? Donc, elle veut vraiment voir tous ces contours-là avant d'accepter l'offre. Donc, votre prospect peut toutefois refuser votre offre en disant non, comme en publicité, jusqu'à ce que le consommateur aille acheter un produit. Il faut minimum 7 contacts. Il faut 7 contacts avec le produit, que ce soit la publicité sur les chaînes télé, radio, ainsi de suite, les affiches publicitaires, les prospectus. Il faut minimum 7 contacts pour que la personne prenne la décision, ah, je vais acheter le produit parce que il a pris du temps à voir la raison pour laquelle il doit consommer ce produit, qu'est-ce que ce produit peut lui donner et quels sont qu'est-ce que les gens disent par rapport au produit. Il a eu le temps de recueillir toutes les informations sur votre produit. Donc, ne dites pas en même temps que la personne a refusé votre offre, vous vous énervez et vous coupez le lien immédiatement avec la personne, c'est grave. Il ne faut pas couper le lien, il ne faut pas considérer comme c'est un refus, ce n'est pas un rejet, mais c'est un début. C'est un début de votre relation, c'est un début même de votre business. Donc, il faut lui donner du temps pour qu'il puisse réfléchir, voir si votre offre lui sera vraiment salutaire. Voilà. Troisième astuce, se faire un suivi des prospects. Je m'en vais vous dire que ces astuces que je vais vous développer sont intrinsèquement liées. On ne peut pas les séparer. OK? C'est lié. Faire le suivi de vos prospects. Quand vous avez créé le mystère, le premier jour, votre premier appel, votre première rencontre, votre première discussion, vous avez créé un mystère. Ceci qui va l'amener à vous donner un rendez-vous, bien accepter un rendez-vous avec vous. Et une fois à la maison, ça voudrait dire que vous avez déjà pris son contact, évidemment. Vous avez pris son contact, son numéro de téléphone, son nom, ainsi de suite. Et vous devez maintenant faire le suivi pour voir si ce que vous avez planté peut germer. L'information que vous avez partagée, est-ce qu'elle est cultivée? Est-ce que le prospect a travaillé l'information? Et qu'est-ce qu'il attend faire avec cette information? Vous devez suivre pour voir qu'est-ce qu'il a pris comme décision. Quelle décision a-t-il pris? Voilà. Donc, il faut le suivre. Il ne faut pas juste parler de nos produits à vos prospects, de notre business à vos prospects. Et si le prospect n'a rien dit, vous coupez la discussion, vous coupez les relations, vous n'appelez plus pour voir si la personne est vraiment est partant, ainsi de suite. Donc, il faut tout le temps, même les gens qui ont déjà pris la décision de consommer les produits, il faut faire le suivi pour voir comment la consommation est faite. Est-ce qu'il y a des effets que la personne ressent et quels sont les conseils que vous devez lui donner pour que la prise soit vraiment une prise qui puisse lui permettre d'avoir les résultats tant attendus. Donc, c'est très important. Il faut toujours prendre les contacts de vos prospects pour pouvoir faire plutôt le suivi. Après 3 jours, après 1 semaine, donc si vous faites le suivi, 3e jour, il faut attendre un peu. 1 semaine après, lui écrire encore, mais éviter dans le suivi, il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas lui écrire de telle sorte que la personne sente que c'est comme si c'était un harcèlement. Il faut éviter cela. Il y a plusieurs façons de faire le suivi. Aujourd'hui, nous avons certains groupes, des groupes WhatsApp que nous créons. Il y a un groupe qu'on appelle groupe de diffusion. Vous pouvez toutefois mettre le numéro de la personne dans le groupe de diffusion
Et quand vous balancez une information, vous balancez un bonjour dans ce groupe, vous voyez dans votre téléphone comme si c'était un groupe, mais la personne reçoit votre message comme si vous l'aviez écrit directement. Et donc la personne vous écrit comme si la personne vous écrit inbox, mais vous les avez dans votre téléphone dans un groupe. Donc, par exemple, une information qui passe sur le bien-être, une publicité, peut-être sur vos produits, des promotions, et une information, des nouvelles, ainsi de suite, des conseils, des astuces. Vous pouvez toutefois balancer dans ce groupe de diffusion pour que vos prospects aient ces informations pour qu'ils puissent se rappeler de vous. En principe, voilà, pour qu'ils puissent se rappeler de vous. Quand ils voient le message, ce n'est pas forcément un message qui est relatif à votre business, mais quelque chose qui porte sur une autre chose. Mais au même moment, il va se rappeler de vous. Ah, c'est telle personne qui m'écrit. Voilà, il m'avait parlé de C24, il m'avait parlé de leur gel intime, il m'avait dit que non, leurs produits soignent des problèmes liés à l'hépatite, et ainsi de suite. Donc voilà, il peut toutefois maintenant revenir. Ah, merci, je voulais même t'écrire. Voilà, tu m'as rappelé. Et c'est comme ça, le suivi est fait. C'est comme ça, le suivi est fait. Quatrième astuce, nous sommes des planteurs et non des chasseurs. C'est très important. Nous sommes des planteurs et non des chasseurs. J'ai dit, entre-temps, que ces astuces sont liées. Au niveau du mystère, au niveau du suivi, vous allez voir encore qu'avec ce point-là, nous sommes des planteurs et non des chasseurs, qu'ils sont toujours liés. Pourquoi? Quand vous avez créé le mystère, vous avez pris le numéro de la personne, vous avez fait le suivi. Dans le suivi, là, même dans ce point-là, il y a encore le suivi. Vous voulez voir qu'est-ce qu'il a fait, OK, de votre information. Est-ce que la personne a fait des recherches personnelles sur votre business, sur vos biotech? Et quelle décision la personne a par rapport à cela? Donc, c'est à travers ça que vous pourriez savoir si la personne s'apprête à faire son abonnement, si la personne s'apprête à acheter les produits, ainsi de suite. Évitez de déranger les prospects. Déranger les prospects, c'est quoi? Quand vous vous abonnez, certes, on vous a dit que le système fait gagner assez d'argent. Ne prenez pas ce point-là pour aller déranger les gens, pour que les gens viennent s'abonner sur vous, pour que vous puissiez gagner de l'argent. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi nous martelons toujours chaque jour, OK? Chaque jour, qu'il faut donner la vraie information à nos prospects, à nos filleuls. Quand vous vous abonnez, il faut d'abord avoir l'outil adéquat avant de passer, OK, à la prospection. Si vous ne maîtrisez pas les produits, vous ne maîtrisez pas leur rapport nutritionnel à l'organisme, leurs bienfaits, vous ne maîtrisez pas le plan marketing, comment transmettre le message, vous allez fausser la prospection. Vous allez fausser la prospection dans ce sens où vous êtes en train d'harceler les prospects, vous les dérangez. Ils sont dans leur confort, ils sont à l'aise dedans, ils sont à l'aise. Ne croyez pas qu'ils ne sont pas à l'aise dans leur confort, même s'ils sont pauvres, même s'ils sont malades. Ce n'est pas facile pour un prospect d'accepter ce qui est nouveau. Ce que vous lui apportez, c'est quelque chose de nouveau. D'abord, le MLM, c'est un métier qui n'est pas trop connu par les populations. Donc, il faut aller étape par étape pour que la personne ressente son intérêt. Pas votre intérêt, mais que la personne ressente son intérêt en ce que vous lui présentez. Et à ce temps, vous aurez peu de travail à faire. Vous n'allez pas vous peiner pour que la personne vienne. Donc, ne dérangez pas, n'appelez pas tout le temps. Comment tu... Bon, est-ce que tu viens, quand est-ce que tu vas venir t'abonner, ainsi de suite. Évitez ce type de message. Évitez ce type de message et apprenez à faire le suivi. Et là, vous faites le suivi pour voir si votre arbre là, si votre graine que vous avez semée est poussée et comment vous devez l'entretenir, ainsi de suite. Voilà. Donc, pour dire, nous mettons des infos auprès des prospects qui vont progressivement les travailler et nous récolterons les résultats après. C'est ce que je peux expliquer par rapport à ce point. Et le cinquième point, si vous me le permettez, le cinquième point, donner l'impression d'être pressé. J'aime beaucoup ce point-là. Un businessman n'a pas du tout du temps. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit que les anglophones sont toujours pressés. Ils disent quoi? Ils ont un adage. Time is money. Ou bien, le temps c'est de l'argent.
Celui qui est occupé, celui qui fait ses affaires, il est toujours pressé. Il a plusieurs choses à faire à la fois. Quand toi, tu prends tout ton temps, tu t'assieds, tu bavardes sur ton opportunité, cela ne donne pas l'impression que tu gagnes dedans. Ça ne donne pas l'impression que ta chose est sérieuse. Donc, faites comme si vous êtes pressé. Donnez juste quelques informations et amenez la personne à vous appeler après. Vous êtes occupé, ça veut dire que vous êtes important. Quelqu'un qui a assez de temps, ça veut dire qu'il ne fait rien. Laissons les gens qui ont atteint ce qu'on appelle l'indépendance financière, qui ont la maîtrise du temps. Mais pour le moment, tu n'es que débutant, tu as beaucoup de choses à faire. Donnez-lui l'impression comme quoi il y a d'autres personnes, the next person. Vous le prospectez et vous allez à la seconde personne, à la prochaine personne. Vous n'avez pas de temps à perdre avec lui. Donc, c'est ça même qui va créer encore un mystère dans votre business. Ah, le gars là, vraiment, il n'a plus de temps, il n'a plus du temps. Il m'appelle telle opportunité, il est pressé, il a un rendez-vous ici. Au moment où il était avec moi, on l'appelait, là, c'est important ça. Je vais alors essayer voir. Donner l'impression donner l'impression qu'on est pressé, cela veut dire qu'il y a une bonne raison. Et par conséquent, ça crédite votre information. Et au même moment, profitez, omettre sciemment certaines informations pour susciter l'intérêt. Comme vous dites tout là, et vous allez dire tout. La personne n'aura même pas de questions à poser parce que c'est le premier contact. La personne n'aura pas assez de temps pour réfléchir, pour vous poser des questions. Mais si vous omettez sciemment certaines informations, ça suscite l'intérêt. Ça l'amène à réfléchir, à se poser des questions et à vous chercher pour avoir plus de détails. C'est ça que vous devrez faire. Donnez toujours l'impression que vous êtes pressé. Sixième astuce, offrir des produits gratuitement à votre prospect, ou soit à vos prospects. Et laissez-moi vous dire que nous sommes au bon endroit et au bon moment, chers leaders. Nous sommes au bon endroit et au bon moment avec Alliance InMotion Global. La façon dont nos produits sont conçus. On a bien dit dans nos présentations que ces produits peuvent être vendus en détail. C'est un atout. Le produit que vous consommez vous-même, vous pouvez prendre juste une petite partie pour donner à quelqu'un pour que la personne déguste. Si la personne consomme le produit qui est offert gratuitement, elle saura réellement si le produit est bon. Elle va vous appeler. Par rapport à d'autres sociétés qui ont des produits, disons, en bidon, en flacon, par exemple, cette viande-là, si c'est un produit qui coûte 60 000, 50 000 par exemple, est-ce que tout le temps on le fait dans nos présentations? Nous revenons dessus. Est-ce que vous pouvez ouvrir un produit qui est un produit naturel? Est-ce qu'on peut ouvrir, servir à quelqu'un, refermer, vendre? Ce n'est pas possible. Mais le C24, on peut couper. On peut couper juste une gelule, 2 gelules. On peut même prendre une plaquette, offrir à une tierce personne. Ça dépendra justement de votre prospect. Ça dépend du prospect qui est en face de vous. Quel est le produit d'Alliance InMotion Global que vous devez offrir à votre prospect? Ça dépend du prospect. Si c'est une jeune fille, par exemple, si c'est une jeune fille, le produit que vous devez lui offrir, c'est quoi? Moi, je propose le Femini Wash, le gel intime, pour qu'elle puisse essayer voir. Ou soit une pâte dentifrice, vous voyez, ou soit un savon. À vous de voir quel produit peut constituer un appât pour la personne qui est en face de vous. Voilà, il faut la mener, ok? Vous connaissez ce qu'on appelle l'appât. Voilà, la maison, pour attraper votre poisson. C'est ça. Et si c'est une personne qui a peut-être les soucis liés à la fatigue, à l'hypertension, au diabète, vous avez une plaquette de C24, donnez-lui. Mais le produit le plus courant, c'est le café. Et le café, habituellement, c'est quoi? C'est le cappuccino. Pourquoi on opte pour le cappuccino? Parce que son odeur est très, très attirante. OK? L'odeur, l'arôme, ainsi de suite. Donc, c'est le cappuccino, le café. C'est le produit qu'on peut donner gratuitement. Prenez cette responsabilité. C'est très sérieux. Vous ne pouvez pas dire que vous vendez des produits alors que vous ne pouvez pas au même moment partager le même produit à votre prospect pour qu'il puisse déguster, voir. Faites le sacrifice. Une fois que vous prenez votre kit d'abonnement, votre pack d'abonnement, je le dis toujours qu'il faut partager votre kit d'abonnement en 3 parties. Si vous voulez peut-être amortir votre dépense en 3 parties. La première partie, c'est pour votre consommation personnelle.
La deuxième partie, c'est pour partager les produits du kit à votre entourage, pour que votre entourage déguste le produit, essaye le produit. Et ensuite, la dernière partie, pour les jeunes, surtout, les jeunes, c'est que j'ai dépensé 88 000, j'ai dépensé 58 000, il faudrait que je récupère un peu. Là, tu peux toutefois un peu revendre une partie. Sinon, normalement, c'est deux parties que vous devriez avoir. Une partie pour la consommation personnelle et la deuxième partie pour faire déguster les produits à votre entourage. Quand quelqu'un prend 3 sachets, une boîte de cappuccino, et quand ça finit, il va t'appeler parce que ça l'intéresse. C'est comme ça. Si quelqu'un utilise ta pâte, c'est fini, il va t'appeler. Si quelqu'un utilise Femini Roche, c'est fini, il va t'appeler. C'est comme ça toujours. Il faut prendre toujours cette initiative de payer les produits ou bien de prendre les produits dans votre parc d'abonnement et de partager à votre entourage pour que les personnes là puissent déguster vos produits, essayer vos produits et vous revenir après. Voilà notre 6e astuce qui puisse nous permettre d'être efficaces en prospection. 7e astuce. 7e astuce, amener le prospect à assister à une présentation. Amener le prospect à assister à une présentation. Chers nouveaux abonnés, nouvelles abonnés, et je le dis toujours, quand vous vous abonnez, vous n'avez pas encore d'outils. Le MLM, c'est un métier. Je vais revenir sur ça. En dernière position, je vais parler de ce métier-là. Le MLM, c'est un métier. Et ça demande, comme je le disais au début, une formation de base. Et quand vous vous abonnez, quel que soit votre rang, quel que soit votre niveau social, quel que soit votre niveau intellectuel, soyez ouvert, soyez humble. OK? Soyez humble, soyez disponible pour recevoir la formation de votre parrain, de votre grand-parrain, de vos formateurs, pour que vous puissiez faire l'activité. Ne soyez pas gonflés, entre griffes. Soyez humble, demandez, posez des questions, n'hésitez pas. Nous ne voulons que vous réussissiez. Et quand vous avez ce succès, nous aussi, cela va sans dire. C'est ça qu'on appelle le MLM, la force du levier. Voilà, donc, amener le prospect à assister à une présentation, c'est quoi? Quand vous avez pu faire le mystère, vous avez fait le suivi, ce qui suit, c'est de lui fixer un rendez-vous. Et ce rendez-vous-là, c'est la présentation sur les produits et le plan marketing à l'occasion de nos grandes présentations que nous faisons, les OPP. Et habituellement, dans nos agences, cela se passe chaque samedi. Les grandes conférences, les grandes présentations. Sinon, tous les jours, de lundi à vendredi, il y a toujours des présentations dans nos agences, dans nos différents bureaux. Donc, vous pouvez lui fixer un rendez-vous, l'amener à suivre la présentation, mais à ce temps, ce n'est pas vous qui faites la présentation, parce que c'est une présentation bien organisée. Et il y a des orateurs qui sont là. Le prospect vient. Il découvre que ce n'est pas vous-même qui allez lui présenter l'opportunité. Il voit qu'il y a toute une foule, plusieurs personnes qui sont arrivées pour suivre. Et là, ça crédite encore votre information, ça crédite encore votre business. Il vient, il rentre, il voit que l'orateur est bien habillé, bien sapé. Les gens qui sont là autour c'est-à-dire les leaders qui sont là, se comportent bien, sont accueillants, sont ouverts, sont bien habillés, sont en bonne santé. Parce que vous parlez des produits de consommation pour la santé. Je vais venir sur ce point. Il faut que vous-même vous consommez les produits. Tu ne peux pas vendre un produit, ne pas le consommer. Ne peux pas le faire. Donc, il faut permettre à ce que la personne découvre en détail vos produits et votre plan de rémunération. C'est ça. Et ça, à cette étape-là, que la vraie décision sera prise. Tout à fait. Ensuite, huitième astuce, la projection du prospect. La projection du prospect, elle est capitale. Et j'aimerais que vous preniez note, surtout sur ce point. La projection du prospect. Le prospect est arrivé à la présentation. Si l'orateur a été long, ça discrédite le business. Je vais m'expliquer tout de suite. En outre, ce n'est pas une présentation directe, une présentation physique, une présentation organisée par l'agence, mais une présentation à domicile. Vous vous rendez chez la personne pour lui présenter l'opportunité.
Vous rentrez, vous prenez 2 heures, 3 heures, peut-être la soirée, où il est fatigué, revient du service. Supposons que c'est une femme chez qui vous êtes parti, qui est revenue du service fatigué, qui devait faire la cuisine. Et qu'elle sacrifie peut-être, il y a la bonne qui fait la cuisine. Mais n'oubliez pas que les femmes ont des séries, des photos à suivre. Vous prenez tout ce temps pour lui présenter l'opportunité, elle rate même un feuilleton. Elle n'a pas suivi. D'abord, elle n'est pas contente. De deux, elle essaie de voir, mais tu as pris jusqu'à 2 heures, 3 heures pour me parler de ça. Comment moi, il peut faire? Je n'ai pas de temps. Je suis un employé. Je m'en vais au boulot de telle heure à telle heure. Je reviens, j'ai tel, les travaux ménagers à faire. Je n'ai pas du temps. Je n'ai pas du temps pour faire ton activité parce que tu as pris beaucoup de temps à m'expliquer ton opportunité. Ce n'est pas bien. On n'a pas besoin de perdre assez de temps pour présenter l'opportunité à une personne. Et pour ne pas perdre assez de temps, cela nous amène à maîtriser. Ça nous renvoie à la maîtrise des outils. Quand tu maîtrises des outils, tu peux juste prendre peut-être 2 minutes pour présenter l'opportunité à une personne qui va accepter ton offre. Tu peux prendre 5 minutes, tu peux prendre 20 minutes, mais prendre assez de temps, cela discrédite ton offre. Et là, ça n'encourage pas le prospect à emboîter tes pas. OK? Donc, ce que j'ai essayé d'expliquer, ce qu'il te voit faire l'amènera à prendre une décision, la durée de la présentation. Et ensuite, ton paraître. Et je m'en vais dire merci au PDG, M. Chérif Gungu. Je me rappelle si bien, notre première formation des orateurs en 2018, en février 2018, non, en février 2017, j'allais dire, et c'est à cette formation que j'ai appris à porter la veste. Et le premier jour, on était habillé comme on le pouvait, hein, mais le lendemain, c'est-à-dire le jour qui allait suivre, il a demandé à ce que tout le monde soit en veste, obligatoirement. Quand tu n'es pas en veste, tu ne viens pas, tu ne rentres pas. Venez voir. La soirée, là, on a couru pour aller dans les marchés chercher des vestes selon nos moyens de bord, ainsi de suite. Donc, je m'étais trouvé une veste là qu'on appelle demi-saison, n'est-ce pas? Ce n'était pas complet. Voilà. Il faut le paraître. Le paraître est très important. Tu ne peux pas dire que tu es distributeur d'une société de MLM qui procure la santé physique et financière. La santé, je mets l'accent d'abord sur la santé financière. Je reviens sur la santé physique. La santé financière. Au moment où on te voit habillé en naillon, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. D'abord, ton habillement, ton paraître est très important. L'habit que tu portes, le pantalon, les chaussures, c'est la veste, ainsi de suite. Il faut être vraiment décent. Il faut être élégant. Il faut vraiment attirer votre prospect pour qu'il sente que réellement vous vivez. Pour qu'il sente que vous êtes le produit de votre produit. Le produit de votre produit ici, c'est l'argent que vous gagnez à Alliance Globale. On dit que vous gagnez. Si vous êtes débutant, il y a votre parrain qui est là pour faire le travail à votre place. Donc, le parrain doit remplir toutes les conditions que je suis en train de citer. Vous comprenez? Ensuite, votre parrain, cher débutant, votre parrain ne peut pas se déplacer avec une moto caracassée, si le terme existe, ou bien il sort d'une voiture pourrie pour dire qu'il a l'abondance financière. Non, ce n'est pas ça. Il faut faire tout possible pour avoir un bon paraître. Si tu n'as pas une bonne moto, une jolie moto, tu n'as pas une voiture, tu peux toutefois chercher taxi, louer taxi pour aller en prospection. C'est taxi que vous avez pris. Et ce temps, le DG nous donnait souvent des astuces. Tu prends taxi, tu viens en prospection, à la sortie là, le prospect vous accompagne dehors et tu dis non, bon, j'ai amené ma voiture au garage, comment on appelle ça? C'est en révision, ainsi de suite, est-ce qu'il va venir? Ou bien ta moto, ainsi de suite. Tu caches un peu ce côté négatif là. Au lieu d'amener ta moto, et surtout, gare à toi. Si tu finis, tu sors, il pleut. Et tu démarres, ça ne prend pas. Faut-il pousser et tu parles de l'abondance financière? Ce n'est pas possible. Et si c'est la voiture, faut-il pousser? Non. Non. Il faut vraiment calculer, il faut étudier. Il faut être sérieux par rapport à ce que vous faites pour pouvoir séduire, pour pouvoir convaincre vos prospects. Voilà. C'est ce côté paraître ça. Il y a le paraître dans la santé physique. Tu vends les produits de santé qui soignent tant, qui préviennent tant, contre tant. Ah, au même moment, c'est toi qui tousses comme si quelqu'un qui a tuberculose ou bien qui a des poumons qui sont pourris, alors que tu vends des produits de santé. Ce n'est pas possible.
C'est toi qui parles des pâtes dentifrice qui enlèvent des mauvaises haleines. Au moment où tu parles là, il y a des mouches qui s'envolent. Ce n'est pas possible. C'est toi qui parles des savons qui luttent contre les boutons, les vergetures. Au même moment, tu as un teint qui laisse à désirer. Tu as des boutons. Pas possible. Ce n'est pas surtout bien. Il faut consommer le produit pour être le produit de ton produit. Si la personne te voit déjà, la personne sentira, ah, réellement, comme vous venez de dire, le produit, elle-même, elle va te demander, mais c'est le savon là que tu utilises, je peux constater que ton teint a changé, ton teint est bien nourri, la peau est bien nourrie, ainsi de suite. Parce que tu es élégant en tout. C'est pourquoi c'est très important. Le MLM, il faut le comprendre. Consomme le produit, trouve satisfaction et partage l'information à toute personne que tu croises qui va emboîter tes pas et tu as des commissions. Ce n'est pas prendre le pack d'abonnement, aller revendre tout et revenir acheter les produits que tu vends, non. Ce n'est pas prendre le pack d'abonnement, aller garer à la maison et dire qu'il va commencer le business. Ce n'est pas ça. Et beaucoup de personnes comprennent fort mal, ok, ce business. Ils confondent le MLM, ok, des systèmes de placement d'argent qui ne sont même pas légaux. Ok, ce n'est pas bien, ce n'est pas légal, les systèmes de placement d'argent. Seule la banque a cette possibilité, a cette licence. Tu déposes l'argent, tu espères avoir des pourcentages, ou bien comment vous appelez ça en termes. Moi, je ne suis pas dans le domaine de la gestion et de l'économie. Vous comprenez? Voilà. Espérer avoir des pourcentages, ainsi de suite, chaque fin d'année, ainsi de suite. Hein? Ces systèmes-là, il faut les éviter. C'est ça qu'on appelle des systèmes Ponzi, des systèmes pyramidaux, qui se verront bloqués à un moment donné parce que la base devient très large. Hein? Il ne peut plus satisfaire les nouveaux adhérents. C'est très dangereux. Le vrai MLM doit avoir un produit comme le coach Zoromé a souvent l'habitude de le dire. Il faut avoir le produit. Qui fabrique le produit? Le produit est fabriqué où? Et qui le vend? Quand on parle d'une compagnie, la compagnie vend quoi? Ça sert à quoi? Et qui en a besoin? Il faut se poser beaucoup de questions avant de prendre la décision. Est-ce que toi-même tu as besoin de ce produit? Est-ce que quand tu consommes ce produit, quels sont les résultats, les effets que tu peux avoir? Qu'est-ce que tu espères avoir suite à la consommation de ce produit? C'est très important. Et là, tu verras que la prospection sera pour toi très, très simple. Le MLM demande tout ça. Et comme M. Chérif a l'habitude de dire, vous êtes ici, hein, Alliance Globale, considérez ça comme le terminus. Vous n'avez pas besoin de considérer, mais c'est le terminus même d'ailleurs. Alliance Motion Global regroupe tout. Alliance peut vous permettre d'avoir rapidement l'abondance financière. C'est très simple que ça. Voilà. Et la preuve, c'est que vous pouvez voir des gens qui ont commencé de nulle part et qui sont devenus des multimillionnaires. Il y a plein de témoignages. Il y a plein de témoignages. Et pour avoir ces témoignages, il ne suffit pas juste de voir la personne qui est en face de vous. Vous pouvez aller sur YouTube, taper témoignage sur Alliance Globale, les gens qui ont payé des voitures, les gens qui construisent des maisons, les gens qui ont fait tant, qui ont ouvert des entreprises grâce à Alliance Motion Globale, les témoignages sur les produits, les gens qui souffraient d'hépatite, des prostates, de l'hypertension, des hémiplégies, et qui ont trouvé satisfaction avec les produits. Cela vous permettra d'être mieux outillé et d'être convaincant lors de vos présentations. 9e astuce, construire sa liste de contacts. Construire sa liste de contacts. Voilà. Le premier jour, à la première rencontre, vous devez, comme je l'ai dit au début, prendre le numéro de la personne. Quand vous sortez là, chaque jour, chers abonnés, chers débutants, quand vous sortez chaque jour, cherchez à avoir minimum minimum deux nouveaux numéros sur votre téléphone. Cherchez à avoir minimum 2 noms. Ce n'est pas nom, N-O-M, non. Nom, N-O-N. Cherchez à avoir minimum 2 noms. C'est très important. 2 personnes qui vont vous dire non, je ne suis pas intéressé. Cherchez à avoir ça. Si vous trouvez une personne qui a dit oui, c'est intéressant, cherchez toujours. Une deuxième personne qui a dit oui, c'est intéressant, cherche toujours pour avoir un premier nom. Cherche toujours à avoir un deuxième nom. Donc, dans ta recherche pour trouver 2 noms, tu peux pouvoir prospecter jusqu'à 10, 20, 30 personnes par jour et avoir leur contact. Après, faire le suivi. C'est très, très relevant. C'est très relevant. Dans le MLM, on a besoin des personnes. Le MLM ne se fait pas seul. Tu ne peux pas faire seul Alliance Motion Global. Tu dois faire alliance avec ton entourage, avec tes connaissances, avec
des inconnus qui vont devenir un jour tes connaissances à travers tes prospections. Et il n'y a pas un moment dédié pour la prospection. Vous devez faire la prospection à tout moment, à chaque instant. Vous sortez, vous voulez prendre votre taxi, vous voulez prendre votre ZEM, vous trouvez quelqu'un, faites la prospection. Il y a plusieurs moyens pour permettre à ce que la personne découvre ce que vous faites. Vous êtes en attente du bus, tu es assis, tu peux faire semblant de prendre ton téléphone ou bien tu fais sonner ton téléphone, tu décroches, ok? Et tu parles comme si la personne consommait tes produits, bien la personne veut passer la commande de tes produits, bien la personne a besoin de plus d'informations, tu lui expliques à haute voix, ok, ce que les produits font en matière de santé, au moment où les gens sont à côté de toi. Peut-être celui-là qui est assis à côté de toi a son frère qui meurt d'hépatite. Et tu parles d'hépatite, tu dis non, bon, vraiment, telle personne a fait les analyses, vraiment, les doses transaminales ont diminué, ainsi de suite, mais tu n'es pas en train de tromper, mais tu veux commencer quelque chose. Il y a plusieurs moyens, en fait, chez leader. Il y a plusieurs moyens pour vous amener à avoir les contacts de vos prospects, à déclencher une discussion, histoire de parler de vos produits, votre business à vos prospects, aux inconnus surtout, et ensuite les amener progressivement à venir suivre la présentation, les amener à devenir partenaires sous vous dans le business. Chers leaders, c'est très, très important. Donc, établir une relation parallèle à IM Global. Voilà, quand vous avez les contacts, je l'ai dit, quelque part, vous avez les contacts, il ne faut pas chaque fois écrire, lui parler, vous lui avez parlé des produits, et qu'est-ce qu'il pense à cela, ce n'est pas ça. Faites sciemment, oubliez un peu ce que vous lui avez parlé. Vous pouvez parler d'autres choses. Bonjour, comment vous allez les 2 jours et les activités? Voilà. De temps en temps, tu trouves une information très relevante là, tu balances. La personne like, c'est déjà bon. La personne a senti que tu es là. Elle peut se rappeler de toi. De temps en temps, tu balances. Et vous allez voir que le moment va arriver où vous aurez l'opportunité de l'inviter à une présentation, de l'inviter à une présentation, ainsi de suite, à votre agence ou bien une présentation à domicile. Une présentation à domicile. Apprécier les prospects sans hypocrisie. Ce point m'a permis d'avoir une grosse équipe sous moi aujourd'hui. Je m'en vais vous raconter ce qui s'est passé. Ce qui m'a permis d'avoir leader Franck, le modérateur qui est à côté de moi, un grand leader auprès de sous moi dans le business. Comment ça s'est passé? Sa grande marraine, j'étais parti pour charger ma bouteille de gaz en 2018. Il est arrivé le gérant de la boutique et était en train de charger la bouteille et j'attendais. Et cette fille-là vient, était très élégante et très chaude, quoi, entre griffes, c'est-à-dire elle est très motivée. Et elle avait porté des chaussures artisanales qui sont faites à base de, je ne sais pas, des cordes. Voilà. C'était très joli. Et lorsqu'elle est venue, elle dit, Tata, mais tes chaussures-là sont jolies, hein? Elle a souri. Donc, elle a souri. Elle dit, est-ce que, bon, tu peux me montrer où est-ce que tu as acheté ça pour que j'achète à ma femme? Elle a dit, non, bon, c'est elle-même qui faisait, mais elle ne fait plus parce que, bon, elle manque de la matière de base. Elle dit, OK. Si je peux avoir ton numéro comme ça, je peux toutefois t'acheter la matière de base pour que tu me fabriques. Hein? Elle dit, il n'y a pas de souci, j'ai pris son numéro. Et elle a pris également mon numéro. Et donc, le soir, il lui a écrit, il a dit, non, c'est moi qui venais de prendre ton numéro. Elle a dit, oui, merci. Donc, une fois, je suis prêt de le faire signe. Donc, je l'avais même oublié, parce qu'on s'écrivait à un mois, donc je l'ai oublié. Ça fait au-delà de 6 mois, et je cherchais le numéro d'une fille qui a presque le même nom que la fille. Et je suis tombé sur son numéro encore, je lui ai écrit. Et j'ai profité de lui faire rendez-vous. Elle a répondu. Et c'est un de mes leaders qui s'appelle Leader Combat Ebolo, et qui avait demandé de lui présenter l'opportunité. On lui a présenté l'opportunité. Elle était vraiment séduite. Elle voulait faire le business, sauf que les moyens lui manquaient. Et c'était, je crois bien, mercredi. Et à ce temps, nous avions, notre équipe, Union Fait la Force, avait initié les présentations des soirées, des jeudis soirs. Et je lui ai demandé de commencer par inviter des gens, même si elle n'est pas encore abonnée, mais elle a la volonté, ce qui est important pour moi, de commencer par inviter des gens
pour que les gens là viennent suivre la présentation. Et peut-être qu'on aura la chance de trouver des gens qui sont déjà prêts à s'abonner. Et là, je verrai comment l'aider. Elle n'a pas hésité. Elle a commencé par inviter des gens. Le jeudi, là, la première séance de nos présentations dès jeudi soir, la salle était pleine. Et elle seule avait plus de 30 invités. Elle a invité un joueur, le leader Simon, un joueur au Togo. Le joueur a invité un transitaire, le transitaire a invité un douanier, le douanier a invité des gens, et le leader Simon a également invité Franck. Donc, il était nombreux la soirée là. Et c'est Bolo qui avait fait la présentation des produits, j'ai fait la présentation du plan, tous émus. Et par chance, il y avait des gens qui ont fait plusieurs réseaux et qui ont trouvé Alliance Motion Global très, très souple, très simple à faire. Et à travers Alliance Global, ils pouvaient toutefois avoir réalisé leurs rêves. On avait quand même informé que le samedi, il y a encore des présentations. Franck était la première personne à venir le samedi là. Il est venu voir qu'il était assis dans la salle, il chargeait son téléphone. Et on a commencé la présentation. À la fin, il me dit, il va essayer le produit, voir. Et le premier produit qu'il a acheté, il n'était pas encore abonné. C'était quoi? C'était le Machoko, une boîte de Machoko. Il a acheté pour essayer avec son enfant à la maison. Et après, il m'a écrit que non, le Machoko est waouh. D'abord, la soirée, là, le jeudi soir, il avait pris les cafés. Et en guise de dégustation, j'allais dire. Voilà, donc, leader Franck s'apprêtait, leader Simon s'apprêtait. Le même jour, le douanier dont je parle avait déjà déposé 100 000 pour son abonnement. Regardez, il y avait toute une chaîne. La fille en question n'était pas encore abonnée. L'invité, Simon, n'était pas encore abonné. Le transit n'était pas encore abonné. Et le douanier qui avait déjà donné l'avance. Donc, on devrait forcément abonner tous ces gens-là qui étaient sur la liste avant de mettre le douanier. Donc, c'est par là qu'on a fait J'ai un système qu'on appelle système d'OD. Jusqu'à ce que tout le monde soit dans le système. Aujourd'hui, c'est une grosse équipe, une très grosse équipe. Franck est goal d'exécutif, Simon est goal d'exécutif, et Doris est également goal d'exécutif. Ils sont nombreux dans leur équipe, vous voyez. Voilà, donc c'est comme ça toujours. Il faut apprécier vos prospects sans hypocrisie. Ne vous moquez pas de donner, apprécier à juste titre. Il a porté une robe, elle a porté plutôt une robe qui est jolie. Dites que c'est joli. Il a porté un jean qui est joli. Dites que c'est joli. Des souliers qui sont jolis. Dites que c'est joli. Cherchez à avoir ça aussi. Complimentez les gens pour qu'ils se sentent valorisés. Et là, le contact sera très facile. Hein? Alors, ils ne vont pas hésiter à vous donner le contact pour que vous puissiez faire ce que vous voulez ensuite. Vous savez déjà ce que vous cherchez en faisant tout ce que je viens de dire. Notre 10e astuce, vous faire former sur le MLM. Merci beaucoup. Vous faire former sur le MLM. Je disais tantôt que le MLM, c'est un métier. Pour devenir un docteur, il faut combien d'années de formation? Le docteur Amégan nous dira mieux. Pour devenir architecte, il faut combien d'années? Pour devenir maçon, pour devenir tailleur, il faut combien d'années? Pour devenir enseignant, il faut combien d'années? Enseignant à l'université, enseignant au lycée, enseignant à Tanta, il faut combien d'années? Il faut quel niveau? On ne peut pas venir s'abonner à Alliance Globale et se dire, bon, c'est une activité facile à faire, tu n'as pas besoin de la formation, tu commences. Non. Ton niveau intellectuel, ton expérience sur le terrain, c'est un atout, oui. Mais il faut une formation relative à ce métier, le MLM. Comment ça marche? C'est la question. Comment le MLM marche? C'est ce que nous sommes en train de faire. Ce volet-là que nous sommes en train de développer aujourd'hui. La formation. Ensuite, ne vous fiez pas juste de la formation donnée par vos parrains, par vos grands-parrains dans les agences de bureaux. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Il faut ce qu'on appelle l'auto-formation. Il faut faire des recherches personnelles. Cela ne vous limite pas. Vous êtes le boss, vous êtes comment dirais-je, hein? Vous êtes le boss de votre entreprise là. C'est vous qui faites l'activité. Et donc, avec votre connexion à la maison, vous tapez sur YouTube, vous interrogez Google. Le MLM, c'est quoi? Comment réussir en MLM? Quels sont les secrets du MLM? Comment convaincre? Comment prospecter? Faites tout. Quand est-ce que le MLM est né? Je suis vraiment déçu de voir les gens qui nous confondent avec les systèmes
hein, se disent, c'est une secte, patati patata. Bon, ça fait pitié, hein? Ça fait pitié. Sous d'autres cieux, les enfants du couple mère comprennent mieux le MLM que nous. Bon, je ne donne pas le lieu, que nous qui sommes ici, qui avons déjà niveau développé Bac plus et qui confondons, hein, nous qui confondons tout, on met tout dans le même panier. Ah, y a là, on dit, il faut venir, tu vas gagner des millions. C'est parce que nous sommes habitués, d'abord, la pauvreté nous a trop habitués, on n'a pas voulu faire des recherches personnelles, cultiver la curiosité, on n'a pas ça. Hein? On fait la recherche, voir le MLM n'est quand, où et comment ça se passe. Comment toi, hein, toi, tu es étudiant, diplômé sans emploi, comment tu peux arriver à faire le MLM? Qu'est-ce qu'il te faut? Par où tu dois passer pour réussir ta vie? Tu as des projets. Comment tu peux, à travers le MLM, avoir de l'argent pour développer tes projets, pour ouvrir tes entreprises? On dit que Alliance Globale nous permet d'avoir la santé financière. Qu'est-ce qu'il te faut pour atteindre cette abondance financière? C'est ce que vous devez chercher. Et là, cela relève de la formation que vous devrez avoir, de vos parrains, de vos grands-parrains, des formateurs internationaux, de vos propres recherches sur le net, de votre curiosité. Voilà ce que j'ai voulu partager cet après-midi avec vous, chers débutants, vous qui venez de prendre la décision d'appartenir à l'Alliance Globale. Et je m'en vais vous dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, et sans vous mentir, Alliance Globale m'a sauvé. Alliance Globale m'a sauvé doublement. Je vais mettre l'accent sur la santé financière. Le stress financier est en train de diminuer chez moi. Sérieusement, c'est en train de diminuer chez moi. Voilà. Être Global Ambassador, déjà, c'est un bon grade. Ça veut dire qu'il y a un travail que tu as fait pour atteindre ce niveau-là. Et si tu as bien fait le travail, cela va sans dire que tu dois avoir le minimum possible. Alliance Globale. Donc, n'hésitez pas, ne prenez pas cette opportunité, ce business à la légère. Prenez-le comme de l'entrepreneuriat, une activité, une initiative privée. Voilà, et développez cela. Cherchez à mieux faire et gagner l'argent dont on parle. C'est une réalité. Ça procure la santé physique et la santé financière. Je vous en remercie. Merci pour votre attention et je suis prêt pour recevoir des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Global Ambassadeur, M. Yempap Dabiré, pour cette brillante formation sur les clés, les secrets, les astuces sur la bonne prospection, une prospection réussie. Je crois que tout le monde a noté les différents points, du premier point jusqu'au 10e point. Moi-même, à côté, si j'ai noté, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Voilà. Donc, parole à tous ceux qui nous ont suivis. Nous sommes maintenant au moment des questions. Le présentateur est toujours sur place pour recevoir quelques questions. Si vous en avez, bien sûr. Il y a certains qui tentent toujours de rentrer dans la salle. Donc, si le technicien peut nous aider à les accueillir. Merci beaucoup. Donc, le micro est à vous, le public. Si vous avez des questions, bien sûr, sur le sujet qui a été développé cet après-midi, la prospection. Peut-être que vous avez rencontré des difficultés lors de vos présentations ou bien lors de vos prospections, bien sûr, que ce soit des prospections, quel que soit l'aspect de la prospection que vous avez faite, peut-être que vous avez rencontré des difficultés, le formateur est là pour vous aider à trouver des solutions à ces petits problèmes. Donc, si vous avez ces questions, c'est le moment de les poser. Toutefois, il faut lever quand même la main ou soit écrire les questions dans le groupe de discussion. Merci beaucoup. Vous avez le micro pour les questions, bien sûr. Le sujet de cet après-midi, c'était la prospection. Sinon, les 10 astuces clés pour une prospection réussie. Donc, c'est le moment de poser des questions. Pour le moment, il n'y a pas encore de questions. Donc, c'est juste les félicitations. Merci beaucoup.
Merci beaucoup au docteur Amegan pour ces félicitations, bien sûr. Voilà, s'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en train de nous suivre en direct sur Facebook, vous pouvez aussi poser des questions, nous allons les lire et vous répondre. Bien. Pour le moment, comme il n'y a pas de questions, moi-même, j'ai une question à poser au présentateur sur place. Je vais le taquiner un peu. J'ai une question. Comment faire pour essayer d'attraper, bien d'attirer l'attention d'un prospect qui est à l'étranger, qui n'est pas sur place avec vous? Parce que une chose est sûre, la présentation en live aussi est vraiment importante. Si la personne vient sur la présentation en live. Donc, si quelqu'un que vous prospectez, il n'est pas sur place, ou soit il n'est même pas libre, ou soit il n'est même pas libre. C'est quelqu'un qui est très occupé. Nous avons l'habitude de dire, même si vous êtes très occupé, vous pouvez le faire. Maintenant, cette personne n'a pas le temps pour venir sur la présentation. Elle est à une localité très éloignée de vous. Comment est-ce que vous pouvez faire pour le présenter? Faut-il le faire au téléphone, sur WhatsApp, par Facebook, je ne sais pas. Donc, c'est au formateur de nous répondre à cette question en attendant que les autres n'envoient pour eux. Merci beaucoup. Ok, merci pour la question. Pour la question, c'est leader Franck. Me recevez pas. D'accord. Pour dire que moi, personnellement, j'ai plusieurs partenaires à l'étranger. Ils sont pas autour de 40. J'ai plus de 40 leaders au Cameroun. J'ai une équipe au Mali. J'ai une équipe au Mali, Congo, au Bénin, Côte d'Ivoire, Congo, aux États-Unis, en Europe, aux États-Unis, à travers les réseaux sociaux. Et ceci, c'est à travers les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux. Et en fait, à travers les réseaux sociaux. Je n'aime pas. En fait, personnellement, je n'aime pas inverser une personne et commencer par me parler de nos produits. Personnellement, que cela est un peu difficile. Pas dire que c'est pas bon, mais moi, personnellement, c'est pas bon. Mais moi, personnellement, je trouve cela difficile. De rentrer dans le inbox, de rentrer dans le inbox, commencez par lui parler d'alerte globale. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Les images, les images, des commentaires, des bienfaits des produits. Le bien qui est intéressé, prends mon numéro, m'écrit, ou bien pose des questions directement sur Facebook, m'écrit. Et là, si c'est la personne qui t'écrit en première position, là, bon, une fois formé, tu sauras comment répondre à ces questions. C'est très simple que ça. L'amener à prendre son pack d'abonnement ou soit à passer la commande. Vous comprenez? Voilà, donc, il arrive des fois que mes leaders me confient ces prospects à l'étranger, qui sont à l'étranger. Et c'est justement à travers le téléphone, par appel direct, si possible, ou bien on s'écrit sur WhatsApp, jusqu'à même s'appeler directement appel WhatsApp, pour que la personne ait confiance totale, hein, pour que la personne sache que non, vous n'êtes pas des arnaqueurs. Voilà un souci que nous rencontrons le plus souvent par rapport à nos prospects qui sont à l'étranger. Parce qu'il y a des escrocs qui sont là sur les réseaux sociaux, qui vendent des produits comme ça aussi, qui vendent des trucs et qui reçoivent de l'argent et qui disparaissent. Donc, les gens nous confondent, nous mettent tous dans le même panier. Donc, il faut savoir où tu peux être avant d'appeler la personne, ok, par appel WhatsApp, vidéo, ok. La personne, tu verras, surtout à l'agence. Tu as l'agence, tu lui montres, tu marches, tu lui montres des leaders qui sont en train de faire des achats, le stock des produits, ainsi de suite. Et tu lui fais savoir que ce n'est pas aujourd'hui seul, que bon, ce n'est pas la première fois que tu
tu prospectes comme ça à l'étranger, tu as des gens qui commandent de par le monde et tu envoies tout le temps des produits à travers des sociétés de transport de produits, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, il y a la Poste à travers laquelle nous envoyons les produits, la DHL, et que sais-je encore. Et si c'est sur le plan national, il y a des sociétés de transport à travers lesquelles nous envoyons également des produits. Et si vous avez éventuellement des packs, des colis bien emballés avec des noms, des gens à qui vous avez envoyé des produits, envoyez-lui pour qu'il voit. Envoyez-lui pour qu'il voit. Et lui montrer par quel moyen il peut toutefois vous envoyer de l'argent. Et surtout, le premier contact, la première commande, il faut faire tout possible pour que ça soit réussi. Ne perdez pas du temps quand il commande un produit. Faites tout possible pour aller lui envoyer. Retirez l'argent, envoyez le produit rapidement, prenez des photos, lui envoyez tout. Et priez que le produit arrive chez lui rapidement. Et la confiance est née. Les prochaines commandes seront très faciles. Et comme ça, vous aurez aussi l'occasion de montrer ces packs-là, ces colis au nouveau prospect que vous aurez après. Donc, c'est très simple. Ce n'est pas quand même facile de prospecter quelqu'un à l'étranger, mais c'est possible. C'est possible. Et grâce à cela, nous avons des leaders partout aujourd'hui dans le monde entier. Et nous prions que Alliance Globale mette vraiment en vigueur, ou bien que ça soit actif, quoi, la vente en ligne. Il y a la vente en ligne. On prie vraiment que cette option vienne dans nos pays, en Afrique ici surtout, pour que les gens puissent acheter ces produits en ligne à travers nos codes. Comme acheter le produit en ligne, là, c'est plus confiant et la personne est chez elle et le produit lui sera livré à domicile, vous voyez. Donc, si cette option vient, nous allons encore beaucoup gagner en termes de vente et en termes d'abonnement. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gouvernement. Rapidement, il y a des questions qui sont parvenues dans le groupe de discussion. Il y a le leader ou bien la leader Salifou qui pose une question. Un ami me dit qu'il est vraiment intéressé. Il est vraiment intéressé par le produit, mais il le trouve cher, comme d'habitude, les gens nous disent ça. Et dit aussi que quand on commence à consommer, on ne peut pas laisser, on continue toujours. Donc, comment faire pour convaincre cette personne? C'est-à-dire, le prospect en question est en train de dire que c'est des produits qui sont chers, et puis quand vous commencez par consommer ces produits-là, il va falloir continuer pour ne pas laisser. Maintenant, comment faire pour convaincre ce type de prospect? Merci. Ok, merci pour la question. Ok, merci pour la question. Madame Salifou. Monsieur ou madame, la question est la bienvenue. Pour répondre, pour te donner une idée à propos de ça, je vais te renvoyer à l'information que vous donnez à votre première rencontre, à votre premier contact. Et je vous renvoie directement, je fais confère à la formation du docteur Amégan. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que nous vendons ici à Alliance Globale? Nous vendons la nourriture, nous vendons des alicaments. Ce ne sont pas des produits chimiques qui sont pris dès qu'on est malade et qu'on doit stopper la prise dès qu'on est rétabli. Ce sont des alicaments, c'est la nourriture. Quand tu as faim, tu manges la pâte ou bien du riz. Et tu auras bien sûr, après faim, tu auras faim après plutôt, j'allais dire. Et tu vas encore manger. Donc nous vendons des alicaments. C'est carrément différent des produits chimiques qui doivent être pris de façon sporadique. Sauf que nous avons deux formes de prise. Nous avons la prise pour le maintien et la prise pour le traitement. Maintenant, quelqu'un qui est intéressé par vos produits parce qu'il est souffrant, vous lui donnez une posologie par rapport au traitement. Une fois rétabli, il doit passer à la prise maintien. S'il a compris, s'il a vu l'importance de prendre les produits pour ne plus tomber malade, il va prendre sans souci. Donc, ça dépend justement de ce que vous lui avez dit au premier contact. Sinon, c'est une obligation pour nous tous de consommer les alicaments pour rester en bonne santé. Tu as peur du carburant, tu as mis dans ta voiture. Et si le carburant finit, tu dois acheter du carburant. Sinon, la voiture ne démarre pas. C'est très simple que ça. Donc, c'est quelque chose qu'on doit faire comprendre à nos prospects pour qu'ils comprennent que les alicaments doivent être pris chaque jour. Maintenant, quand tu es malade, ta dose est différente de la dose de celui-là qui prend pour le maintien. C'est tout.
Et si tout le monde comprend comme ça au début, allez voir que le business marche. Il y aura des achats, nous allons gagner des unilevel startups, il y aura des abonnements parce que beaucoup de gens vont témoigner de l'efficacité des produits. Les gens vont changer physiquement. Et le changement physique constitue pour nous une publicité. C'est très simple. Donc, nous devons comprendre ce que nous faisons. La raison pour laquelle nous faisons ce qu'on appelle l'orientation des nouveaux distributeurs. Merci pour la question. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question. J'espère que le leader ou bien la leader est satisfaite par rapport à la réponse du Global Ambassador. Toutefois, s'il y a encore des zones d'ombre, elle peut toutefois revenir. Maintenant, avant de donner le micro au docteur Amegan qui a levé la main, je vais lire une question qui a été posée dans le groupe de discussion au Global Ambassador, le présentateur. Alors, il s'agit de quoi? Il y a le leader Franck Tissé qui dit qu'il a présenté l'opportunité. Si on présente l'opportunité à quelqu'un dans une boutique ou bien dans un autobus et qu'il n'y a pas le temps, la personne a dit non. C'est peut-être dans une boutique ou bien dans un autobus ou bien quelque part où vous n'avez pas le temps. Comment faire pour avoir son numéro? Ah, d'accord, c'est intéressant. Et tout le monde dit, une fois abonné, il faut avoir l'outil. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça peut aller? Super. Donc, je disais qu'il faut avoir l'outil. Et quand on parle d'outils, la formation, c'est un outil. Et quand on parle de formation, j'avais déjà défini ça, la maîtrise des produits, du plan, ainsi de suite. L'autre outil, c'est le prospectus. Il faut avoir le prospectus. En dehors du prospectus, vous devez avoir une carte de visite, ou bien sur laquelle vous avez vos coordonnées. Donc, souvent, c'est un peu difficile. Quelqu'un qui a un rendez-vous bien de passage comme ça, vous ne pouvez pas l'obliger à attendre ou bien vous écouter jusqu'à vous allez vous échanger des contacts. Vous lui donnez votre carte de visite, vous lui donnez un prospectus sur lequel vous avez votre contact. Et la personne peut éventuellement avoir aussi une carte de visite pour vous donner. Et à ce temps, vous aurez son contact. Si c'est un prospectus, vous lui donnez, la personne peut toutefois aussi dire, ah bon, vous avez votre numéro dessus, même si elle n'a pas demandé, elle aura votre numéro après. Au même moment, si vous lui donnez le prospectus, vous pouvez toutefois aussi demander s'il a de vous donner plutôt son contact. Si c'est la carte de visite, de vous donner sa carte de visite. Vous pouvez juste demander si la carte de visite va vous donner. C'est très simple parce que vous lui avez remis quelque chose. Et en retour, ce n'est pas, je crois, difficile pour qu'il vous donne son contact ou bien sa carte de visite. Voilà, il faut toujours passer la main en première position pour avoir le retour. Selon moi, il y a des grands leaders qui sont là. Si vous avez quelque chose à ajouter, ce sera bienvenu. Merci beaucoup. Nous allons donner maintenant le micro au docteur Amegan depuis le Sénégal. Il avait levé la main. Docteur Amegan, vous avez le micro. Allô, docteur Amegan, vous avez le micro. Oui, le technicien va vous activer le micro. Le technicien va vous activer le micro. Le technicien va vous activer le micro et vous allez poser votre question. En attendant la réactivation du micro du docteur Amegan, s'il y a d'autres questions en attendant, c'est le moment de les poser. D'autres questions allant toujours dans le même sens. La prospection réussie. Allô? Allô? OK. Allez-y. Allô? Merci. Docteur, allez-y. Au GA Petrus pour sa présentation. J'ai levé la main concernant la personne qui parlait de la cherté, du coût des médicaments et du fait qu'ils soient des médicaments et du fait qu'ils soient obligés de les prendre à vie. Il a posé la question, comment le convaincre? Qu'est-ce que vous lui proposez? La première question, c'est ça. Vous lui proposez des produits de santé. Mais les produits de santé, quand vous lui proposez ça et il n'est pas malade, c'est pour prévenir quelque chose.
une situation donnée pour l'empêcher de tomber malade, de vivre certaines situations, comme dans sa famille, comme bien d'autres. Ce qu'il faille faire, c'est quoi? C'est de lui faire comprendre que tous les jours, jusqu'à sa mort, il mange. Et que dans ce qu'il consomme est dissipé ou bien incrusté les choses qui préparent ses maladies et sa mort. Si on ne peut pas éviter la mort, il faut retarder la mort le plus longtemps possible, de même que les souffrances aussi, le plus longtemps possible. Il ne va pas se refuser de manger, sauf s'il jeûne. Donc, tant qu'il mange, il aura besoin des médicaments. Le choix est libre à lui. Mais quand vous lui présentez le truc comme ça, sous l'angle de santé et de maladie, et vous lui expliquez comment surviennent les maladies, il ne peut qu'adhérer. La question de la prise toute la vie ne se posera plus. La question du coût ne se posera plus quand il comprendra que si tu manges mal et que tu ne préviens pas, quoi que tu fasses, l'argent que tu économises, tu vas acheter les médicaments avec. Les médicaments de pharmacie avec, payer l'hospitalisation avec. Si on te donnait le choix d'aller payer l'hospitalisation en souffrant ou de payer une petite assurance, c'est ça, en évitant de souffrir, je crois que le choix sera facilement fait. Et il va falloir leur dire, en fait, ce n'est pas une maladie qu'on est en train de traiter. Dans le cas de la maladie, comme le G.A. Petrus l'a dit, la dose sera très élevée. Mais à la fin de ça, puisque tu as l'habitude de manger comme tu mangeais et qui t'a conduit petit à petit vers cette maladie, quand tu les reprends, tu vas encore capitaliser. Donc, il vaut mieux prévenir pour ne plus tomber dans ça si tu sortais d'une maladie. Parce que quelqu'un qui est vraiment malade ne posera pas cette question. Parce que le riche voudra échanger son argent avec de la santé. Le riche, quand vous avez... Moi, j'ai eu la chance de soigner des gens de plus de 90 ans. Quand vous les voyez, ils disent, si c'est ma fortune qui me rend malade, qu'on me prend ma fortune, qu'on me laisse libre. Posez la question aux gens âgés, ils vont vous le dire. Et le riche est prêt à échanger toute sa santé contre de l'argent. Alors que le pauvre ne changera pas sa santé contre de l'argent. Mais, alors qu'il ne l'a même pas. Même si on lui propose ça, si on lui propose de l'argent pour vendre ses organes, ça se fait hein, dans certains pays. Lorsqu'on a 2 organes, le rein par exemple, on peut vendre un. Hein. Les gens le font. Mais, en gros, c'est pour prévenir ces situations-là. Et il faut qu'ils le comprennent que tant qu'il mange et qu'il ne maîtrise pas ce qu'il mange, il ne sait pas d'où ça vient, comment c'est cultivé, ce qui est difficile à tracer, il a des polluants en lui et il sera malade sûrement. Aucune maladie ne vient de chose que toutes les maladies viennent de ça. Et puisque nous allons manger de notre naissance à notre mort, autant retarder la mort le plus possible et la souffrance qui le précède. Voilà. Merci au G.A. Petrus, mais que la personne, que le leader prophète, qu'il le lui dise. Parce que tant que tu ne lui expliques pas correctement que c'est pour prévenir les souffrances, les maladies et la mort, parce que tout ce qu'il prend
est pollué et lui expliquer avec des exemples précis. Si le leader ne peut pas, qu'il l'amène chez son upline et qu'on lui explique. Vous trouverez quelqu'un à côté, quelqu'un dans le groupe, même si ce n'est pas dans votre arbre, pour pouvoir le lui expliquer. Vous ne vendez pas de médicaments, vous partagez la vie par amour. Et je le répète, à IM, c'est la vie qu'on partage par amour. Et mieux, lorsque tu sais le partager, on te rétribue, on t'offre quelque chose parce que ce n'est pas tout le monde qui partage de l'amour. Merci. Merci beaucoup, docteur Améga, pour les éclaircissements. J'ai une question dans le groupe de discussion qui me tique un peu. Je vais lire pour tout le monde. Moi, j'ai été prospecté par quelqu'un ici au Gabon. Mais quand un an après, j'ai décidé de consommer, il n'était pas en mesure de répondre à mon besoin. Mais sur une vidéo qu'il m'avait laissée, j'ai trouvé le numéro de quelqu'un au Niger. Je l'ai appelé. Il était très chaleureux et m'a redirigé vers une autre personne au Gabon qui n'a pas été très accueillant. Finalement, j'ai mis mon besoin sur mon statut WhatsApp et je suis tombé sur ma nièce au Togo qui finalement m'a donné accès aux produits. J'en ai fait du chemin. Bon, c'est la leader Cécile Agbenou. Je ne sais pas quelle question la leader veut poser par là. Je ne sais pas. C'est une question. C'est un témoignage, mais qui a laissé sur son parcours des regrets. Mais de toutes les façons, je crois que une fois que la solution a été trouvée, on rend grâce à Dieu. Donc, prière à chaque leader de bien entretenir les prospects, comme le Global Ambassador l'a souligné dans sa formation, de bien les entretenir, leur donner les informations requises pour pouvoir les permettre de trouver satisfaction auprès de nous, pour éviter de les perdre. Merci beaucoup. Voilà, autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, pour le moment, il n'y a pas encore de questions. Il y a certains qui posent le besoin de retrouver la formation que nous sommes en train de faire, que ce soit en PDF ou bien en vidéo. Donc, j'ai répondu à certains en inbox. La présentation que nous sommes en train de faire est en direct sur Facebook. Il suffit seulement de taper dans la barre de recherche Global G+, vous allez tomber sur la vidéo que nous sommes en train de faire, ou soit dans le groupe de discussion Telegram. Nous aurons à balancer aussi, après la formation, sous forme de vidéo, bien sous forme de document. Alors, il y a certains qui ont voulu vraiment avoir le document PDF aussi. Ils peuvent toutefois, je leur ai envoyé le numéro du formateur juste pour avoir le document PDF s'il est disponible pour leur renvoyer. Merci beaucoup. Donc, d'autres questions s'il y en a. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ça veut dire que nous sommes très forts dans la prospection. La semaine qui va suivre, là, nous aurons 1000 inscriptions. Hein? Voilà. Parce que notre business, là, c'est la prospection au quotidien. Il va falloir vraiment les maîtriser. Donc, si vous avez des zones d'ombre, des difficultés à le faire, c'est le moment de poser des questions pour trouver satisfaction afin d'être bien outillé pour mieux faire ce business. Alors, des questions? Alors, s'il n'y en a pas de questions, nous allons donner le micro. Il y a toujours des gens qui continuent par rentrer dans la salle. Nous allons donner le micro au consultant, M. Chérif, s'il est à notre écoute pour son mot. S'il y a une question, s'il vous plaît, on peut avoir un prospectus en PDF pour l'impression. Bon. Global Ambassador va répondre à cette question d'abord. Est-ce qu'on peut avoir un prospectus en PDF pour faire une impression? À supposer qu'on n'est pas à Lomé, bien on est dans une localité où on ne peut pas avoir le prospectus en format papier. Est-ce qu'on peut avoir le prospectus en format PDF pour pouvoir l'imprimer? Ah, tout à fait. Bon, merci pour la question. Et nous avons des prospectus physiques que vous connaissez très bien.
Maintenant, pour des gens qui sont à l'étranger, qu'on veut prospecter, nous pouvons leur envoyer un module PDF. Donc, ils peuvent celui qui a posé la question peut m'écrire. J'ai un petit document PDF qui retrace la société d'abord elle-même, ensuite la différentes bibliothèques, la description des bienfaits, la composition, ainsi de suite. Donc, j'ai un document, donc écrivez-moi pour avoir le document. Comme ça, vous pouvez envoyer à vos prospects qui ne sont pas à côté de vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Global Ambassadeur, pour cet éclaircissement. Nous allons donner le micro au leader bien la leader Salifou Kimba pour sa question qui avait levé la main. Vous avez le micro, vous avez le micro, vous pouvez activer le micro et poser votre question. Hello. Hello. Leader Salifou. Vous êtes là? Leader Salifou. Vous êtes là? Ok. Je crois qu'il a des difficultés pour activer son micro. Ok. Je crois qu'il a des difficultés pour activer son micro. Technicien, vous pouvez nous aider? Ok. Donc, il pourra toutefois revenir prochainement pour sa question. Il pourra toutefois revenir prochainement pour sa question. Je crois qu'il est là. Nous allons donner le micro. Allez-y, vous pouvez activer le micro et poser la question. Je crois qu'il est là. Allez-y, vous pouvez activer le micro et poser la question. Voilà, merci. Et je crois que de plus en plus, je suis en train de comprendre. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont initié cette formation. Je crois qu'ils le font souvent pour nous. Et ça fait déjà presque un an que moi, je suis dans le système. Mais je vous jure que je n'ai pu faire adhérer que 2 personnes, mais qui ont adhéré parce qu'eux-mêmes étaient convaincus de l'efficacité des produits qu'ils ont pris. Mais ce n'est pas forcément le fruit de ce que j'ai fait comme boulot en les amenant. Moi, je ne trouve pas que j'ai eu un mérite particulier à faire adhérer les 2 personnes qui sont sous moi directement. Mais le problème que j'ai, et vous avez répondu, et ça m'a vraiment édifié, c'est les gens trouvent que c'est cher. Vous m'avez déjà dit ce qu'il faut leur dire, servir comme réponse. Mais jusque-là, je crois que je ne suis pas encore suffisamment outillé, je dirais. Mais avec ce que nous venons de faire, et ça me donne beaucoup d'arguments, beaucoup de, comment dire, beaucoup d'outils, voilà, pour que je puisse vraiment... Je vais retourner. Dans la semaine, je crois que je dois avoir des résultats positifs. Parce que je suis pressé de revoir ce monsieur qui me dit que les produits sont chers et qu'il est en train de consommer tout le temps. Vraiment, sincèrement, merci. Merci beaucoup pour tout. Moi, je suis à Parakou, au nord du Bénin, à 435 km de Cotonou. Okay. Voilà, merci beaucoup. C'est très gentil. Tout à fait. Ouais. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Dieu va nous aider, on va y arriver. Quelles que soient les difficultés que nous allons rencontrer, Dieu va mettre des bonnes personnes sur nos voies et ça va aller. Beaucoup de courage à vous, chers leaders. Alors, avant de donner le micro au consultant, il y a une dernière question qui vient d'arriver du leader ou bien de la leader Soli. Souvent, il y a des personnes qu'on rencontre qui ont déjà fait d'autres réseaux, qui les ont découragés ou bien qui les ont déçus, au point où ils ont juré de ne plus jamais faire de réseau. Comment s'y prendre pour ces gens de personnes? Comment pourrons-nous les aider? Ceux qui ont déjà été lésés, ceux qui ont été déjà déçus par un réseau ou bien une compagnie de marketing relationnel et qui nous rencontrent, à qui on propose l'opportunité ou bien le produit. Ben, comment faire pour pouvoir les aider à pouvoir consommer nos produits ou bien faire le business? Voilà la question qui a été posée. Okay. Et merci, cher leader, pour la question. Et merci, cher leader. Et pour répondre à cette question, je vais vous dire de toujours compatir à la douleur de votre prospect qui est un vétéran, qui est une victime de ces réseaux qui n'ont pas laissé de bonnes traces. La personne se plaint, compatissez, de dire réellement qu'il y a eu de faux, qu'il y a eu de mauvaises sociétés
qu'il y a eu une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension aussi par rapport au MLM. Vous ne devez pas à ce temps lui présenter l'opportunité comme ce que vous devez faire à quelqu'un qui n'a jamais connu une société dans le domaine du MLM. Ce que vous devez faire en tant que leader qui prospecte, c'est de pouvoir faire ressortir ce qui fait d'Alliance Globale une société extra. Qu'est-ce qui fait la différence entre Alliance Globale et les autres sociétés peut-être qu'il a connues? Qu'est-ce qui est exclusif à Alliance Globale? Qu'est-ce qui donne la force à Alliance Globale? C'est ce que vous devez faire ressortir devant lui pour qu'il puisse faire la différence. Et tout le temps, lors des formations, nous le donnons. Dans certaines sociétés de vente relationnelle, des produits, des compléments alimentaires, je crois bien le consultant francophone avait déjà fait une formation par rapport à ça, le système binaire hybride alliance globale. Ici, surtout au niveau du plan marketing, ce n'est pas juste une façon que nous avons. Alors que dans certaines sociétés, ils adoptent juste une façon de gagner. Il y a une société qui paye juste la vente directe, d'autres payent juste ce qu'on appelle le parrainage, d'autres payent juste ce qu'on appelle Unilevel, mais Alliance Globale a tout, tout est réuni. Et il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation par rapport aux autres sociétés où vous devrez vendre les produits, pour ceux qui doivent vendre pour gagner, où vous devez faire la maintenance qui coûte au-delà de 50 000, 100 000 chaque mois. Sinon, tu perds tous tes avantages, tu perds ton compte d'ailleurs, tu dois réitérer l'ouverture de ton compte après. D'autres compagnies où tu évolues, on te donne un quota imposé. Quand tu n'atteins pas le quota, tout le travail fait, on te ramène à zéro, la rétrogradation. Donc, c'est la différence là que vous devez faire ressortir pour que la personne sente qu'elle a affaire avec une société qui n'est pas comme les autres, hein, qui peut vraiment répondre à ses attentes. Donc, cela relève de votre compétence. Et si vous êtes débutant, ne vous pressez pas à présenter l'opportunité à de telles personnes. Il faut donner l'occasion à vos parrains de le faire pour vous. C'est très important. C'est très important. Je crois bien le docteur Amega a quelque chose à dire. Je vais rapidement lui donner l'opportunité de venir m'appuyer. Merci bien. Sinon, ce que je vais vous dire comme réponse, il ne faut pas précipiter dans la réponse avec ce type de personnes. Sinon, ce sont des gens même qui peuvent bien faire le business. Ce sont des gens qui ont l'expérience en la matière et quand ils vont venir maintenant suivre nos formations, ils verront que le système Alliance Globale, c'est vraiment de l'eau à boire et ils seront vraiment pour vous des personnes centaines de ressources dans le business. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Docteur Amega, vous avez levé la main. Docteur Amega, vous avez levé la main. Vous avez le micro maintenant. Il a confondu les mains. En fait, je l'applaudissais pour l'explication qu'il donnait, qui montrait qu'il maîtrisait les autres réseaux. Mais j'applaudissais. Je n'ai pas levé la main. D'accord, ça marche. Merci. Merci. Bravo merci. à Petrus. Bravo. Merci. Donc, toutes nos félicitations à tous ceux qui nous ont suivis. Bravo à tous ceux qui étaient en direct sur Facebook, qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à maintenant. Nous sommes en train de tendre légèrement vers la fin de la formation de ce soir. Mais avant de clôturer, nous allons donner le micro au consultant, M. Chérif, pour son mot de fin. M. Chérif, est-ce que vous nous recevez? Oui, alors, leader Franck? Oui, président. Il me reçoit, voilà. Oui, on vous reçoit 5 sur 5. D'accord, ok, merci. Bien, donc, disons merci à tous les participants. Merci au leader Petros pour sa formation aussi. Et depuis Dakar, Dr Jean-Paul. Et merci à vous tous qui avez participé, qui continuez de participer à nos présentations, à nos formations. C'est ça une bonne chose. Nous voulons réussir, il faut nous former. Petros l'a dit, tu veux être menuisier, il faut apprendre la menuiserie. C'est clair. Donc, le MLM est un métier, il faut aller à la formation pour comprendre c'est quoi le MLM et puis le faire aisément. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de choix. On a dit que le monde change, la science aussi progresse. Alors, seuls ceux qui auront la formation spécialisée pour eux tireront leur épingle du jeu.
Donc, il faudrait que nous puissions tenir pour le futur, et pour tenir, il faut donc aller faire les formations, aller à la recherche de la connaissance. N'oublions pas, la connaissance est un pouvoir. Mais pour l'avoir, il faut aller faire une formation. Il faut chercher des formations de part et d'autre. Vous pouvez vous former vous-même. Aujourd'hui, on a plein d'outils pour se faire former, ou pour se former soi-même. Donc, n'hésitons pas, c'est une entreprise. Donc, réunissons tous les outils qu'il nous faut pour aller vers le futur. Bien, donc félicitations à Petros, félicitations à tout le monde. Bon, sans oublier le leader Franck MC, qui progresse toujours dans son travail. Et on l'attend au groupe de GA. Et donc, lui-même sait qu'il doit arriver là-bas avant la fin de l'année. Donc, bravo à lui aussi et puis bon courage à nous tous. Bon, maintenant, je voudrais intervenir toujours par rapport à la formation. Et n'oublions pas que nous devons, si nous voulons être efficaces, nous devons faire des formations. Et pas n'importe quelle formation, bien sûr, des formations spécialisées. Ce qui va nous permettre d'abord d'être plus efficaces nous-mêmes, pour pouvoir nous aider nous-mêmes et pour pouvoir aussi aider les autres autour de nous. Parce que n'oubliez pas, c'est notre mission. C'est la mission de AIM, aider les gens, et ressortir l'entrepreneur en des gens, et transformer des gens pauvres en des millionnaires extraordinaires. Tout ça, là, vous savez. Et pour pouvoir arriver là, c'est que nous devons nous former. Donc, la formation reste notre pilier. Et si tel est le cas, donc nous devons chercher à nous faire former. Voilà, et je viens à notre formation qu'on avait annoncée depuis des semaines passées. Et le samedi, j'invite tous ceux-là qui sont à Lomé, je dis bien tous ceux qui sont à Lomé, les leaders qui sont à Lomé, intéressés par la formation que nous allons avoir d'ici peu avec Dr Jean-Paul, et de nous réunir, de venir plutôt nous rencontrer à l'agence d'Agoué le samedi à 13h. Donc le samedi, ça doit être le 10, ça, oui, le 10 à 13h. Comme ça, on aura à définir les conditions qu'il faut et puis nous préparer pour cette formation-là. Donc, je répète, c'est les leaders qui sont à Lomé. Maintenant, ceux qui sont à l'extérieur, il y en a qui m'ont écrit déjà, donc j'ai leur contact, il n'y a pas de souci. Après, on va leur balancer le compte rendu pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir. Parce que plus on avance, plus on s'approche de la date de formation. Donc, le mieux, c'est de nous préparer dès maintenant. Et le plus tôt serait le mieux. Parce que quand tous les jours on sort, on se demande qu'est-ce qu'il y a à faire. Quand on a plus de connaissances, ça nous encourage, ça nous motive plus à aller effectivement vers la prospection. Et puis, bon, les choses vont marcher mieux qu'avant, c'est clair. Et une chose est sûre aussi, quand tu n'as pas vraiment maîtrisé ce que tu vas dire à quelqu'un, là, toi-même tu hésites, tu doutes, et on les lit. Celui que vous avez devant vous comme prospect, et si vous écoutez très bien, il va vous lire. Il va savoir que vous ne maîtrisez pas très bien votre produit. Mais lorsque vous avez tous les outils nécessaires, maintenant, vous parlez et puis rapidement, il va vous dire, mais vous connaissez ce que vous faites. Des fois même, il y en a qui vont vous demander, mais vous parlez comme si c'est vous qui avez fait le produit ou le système. Vous dites, oui, c'est vous, puisque c'est votre entreprise. Donc, c'est ce qu'il faut. Donc, disons qu'on vous attend. Le samedi, il faut venir. Nous allons nous organiser et puis demander à Jean-Paul. Bon, en tout cas, on va correspondre avec lui comme il le faut et lui dire quand est-ce que nous serons prêts pour qu'il nous fasse cette formation-là. Bon, donc, c'est déjà une grosse opportunité à saisir parce que nous devons, une fois encore, avoir de ces outils pour mieux progresser. Et si on progresse dans AIM, c'est que nous allons pouvoir plus travailler et gagner plus d'argent. Il y a de l'argent gagné à AIM, mais non, il faut se préparer. Nous devons investir dans l'humain, comme on le dit. Tout le monde devrait suivre des formations, tout le monde. Maintenant, nous allons le faire par vague. Mais en attendant, venez donc prendre les conditions qu'il faut. On va discuter de la faisabilité et puis bon, le reste, ça va marcher. Donc, une fois encore, merci à tout le monde. Et à samedi pour les leaders qui sont à Lomé. Samedi le 10 à 13h à l'agence d'Agoué. Merci encore une fois et puis bien de choses à tout le monde. Il est presque 15h, alors d'ici samedi ou d'ici la semaine prochaine. Alors portons-nous bien. Donc restons toujours en mode formation.
Merci encore une fois et puis bon après-midi. Bye bye. Bye. Merci.